Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Soledo. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer les acquisitions depuis septembre-octobre, les acquisitions que j'ai eues, que j'ai achetées, qu'on m'a offertes, qu'on m'a données. Un petit peu de papotage autour de la petite bougie. Donc je me suis acheté une petite bougie qui sent très bien, qui sent au patchouli. Et je n'ai pas payé très cher, d'ailleurs je crois que c'est dans un magasin, dans une grande surface, mais c'est vrai qu'elle a un parfum étonnamment persistant. Donc on va rester dans les bougies. J'ai acheté deux autres bougies, une petite bougie au Palo Santo et une à la sauge blanche. Donc celles-là je les garde pour quand je ferai les vidéos. Toujours dans le... Non, on va passer aux encens maintenant. Alors les encens, c'est des encens qu'on m'a offert. Donc c'est de Sataya Midnight. On le trouve chez Cultura. Il y a celui-ci. Et il y a aussi la boîte bleue qui sent très bon aussi. Et puis des petits cônes. Des petits cônes à la sauge blanche. Je ne les ai pas encore... Si je les ai ouvertes, je crois que je m'en suis déjà servi. Et ça sent très bon. Ils sont très foncés. Je m'attendais à ce qu'ils soient beaucoup plus clairs. Et puis non. Par contre, ça sent très très fort. Mais c'est un très bon désinfectant et purifiant qui purifie l'air. Ensuite, j'ai acheté de la sauge pour purifier aussi. Et j'ai acheté des petits bâtons de Palo Santo. Alors, je n'ai jamais servi des bâtons de Palo Santo. Je voulais tester, donc voilà, comme je suis allée dans un magasin, autre jouet que j'en ai trouvé, je me suis dit que c'était le moment d'essayer, de pouvoir tester. Ensuite, on va passer au livre. Alors au niveau de la lecture, j'ai ma cousine qui m'a acheté donc le livre des cartes divinatoires d'Algariel. Parce qu'elle avait vu que je m'étais acheté les cartes, et comme j'attendais le tirage au sort d'Alcide pour gagner son livre, c'est pas moi qui l'ai gagné bien sûr, c'est une autre abonnée, donc elle me l'a envoyé pour que je puisse interpréter les cartes. Alors c'est vrai que les interpréter les cartes, le fait de ne pas avoir eu le livre au départ, les cartes je me les étais appropriées à ma manière. Et quand j'ai reçu le livre d'Alcide, j'ai vu qu'elles ne me parlaient pas toutes de la même manière qu'elles lui ont parlé à lui ou qu'il l'avait inspiré. Donc je me suis quand même gardé mes propres intuitions. Quelques-unes seulement, parce qu'il y en a les autres plus ou moins étaient plus ou moins comme Alcide, un peu dans le sens qu'il les avait créés. Il y en a eu deux, trois qui pour moi ne me parlent pas de la même manière. Donc j'ai gardé par contre mon interprétation personnelle. Bon, j'espère qu'Alcide ne m'en voudra pas. Et donc mais je continue parce que je n'ai pas encore fait de tirage avec. Mais j'attends de bien approfondir le jeu et je vous en reparlerai plus tard. Ensuite au niveau de la lecture, alors ce livre je l'avais vu sur la chaîne de Steph, Journal d'une femme moderne. Elle avait présenté ce livre et quand elle avait donné un petit peu l'histoire, ça m'avait bien tenté. Et donc je l'ai acheté, Pouvoir obscur, la vocation de Kelly Armstrong. Alors donc c'est le premier tome, parce qu'il y a plusieurs tomes. Alors je vais vous lire, pour ça il faut que je mette les lunettes. C'est une trilogie. Donc Pouvoir obscur est une trilogie incroyable et obsédante, avec un suspense à donner la chair de poule. Chloé rêve d'avoir une vie normale, mais des fantômes la traquent. Si Chloé était dans un film, personne ne douterait d'elle quand elle avoue voir des fantômes.
Dans la vraie vie, son père et sa tante l'envoient à Hill House, un institut psychiatrique spécialisé pour les ados. Les médecins prétendent qu'elle souffre de schizophrénie. Mais d'autres pensionnaires ont l'air, eux aussi, de cacher d'étranges secrets. Ce n'est sûrement pas une coïncidence. Aussi, quand un de ses camarades lui dit qu'elle est peut-être nécromancienne, Chloé décide de découvrir la vérité sur son pouvoir et sur l'endroit mystérieux où elle était enfermée. Voilà, donc ce petit résumé m'a donné envie d'acheter le livre et de le lire. Je ne l'ai pas commencé encore, mais quand je l'aurai lu, je vous donnerai des nouvelles pour le prochain petit papotage, je vous en parlerai, et peut-être que je vous présenterai la suite si ça m'a plu. Alors, un autre livre et carte, c'est un petit coffret. Donc ça s'appelle le Tarot des rêves. Je ne vous l'ai pas présenté encore en review, mais je vous le montrerai, je pense. Donc c'est un livre avec un jeu de cartes aux éditions Ouest France. Et ça a été fait par le docteur Fiona Zucker et Johnny Zucker. Donc je pense que c'est ou des frères ou des sœurs, je ne sais pas exactement. Donc ils nous disent que le tarot des rêves vous ouvre le chemin du monde onirique et personnel et vous conduit à acquérir une meilleure connaissance de vous-même. Découvrez les mystères qui gisent dans les profondeurs de votre sommeil. Apprenez de nombreuses pratiques pour contrôler votre sommeil, atteindre votre subconscient et soigner votre âme en éteignant le sens des objets, en élucidant le sens des objets, situations et personnages qui habitent vos songes. Donc, on a à l'intérieur une petite boîte avec les cartes et le livre. Donc le livre qui nous parle évidemment des cartes de jeu de rêve, le pouvoir des rêves, avec une très jolie illustration. Donc avec les conseils divins, les significations, les symboliques, le rôle de l'inconscient, comment agir sur ses rêves, sur ses désirs. Et on peut travailler sur sa sagesse intérieure, sur beaucoup de choses. Comment accueillir nos rêves. J'aime bien toutes ces images. Donc la fonction des rêves, leur importance. Comment apprendre à se relaxer, consigner ses rêves. Voilà, donc il y a beaucoup de choses intéressantes apparemment dans ce livre, mais je vous en parlerai plus précisément quand on fera une petite review dessus, d'ici un petit moment. Il y en a un autre aussi, alors celui-là c'est moi qui me le suis acheté, c'est le pouvoir des cristaux. Parce que j'avais envie de travailler sur les chakras. Donc j'ai hésité entre plusieurs... il y avait plusieurs coffrets. Mais je voulais d'abord avoir une vague idée de ce que c'était. Et je m'étais dit que celui-là, pour commencer, me donnerait l'idée de voir si j'avais envie d'approfondir ou pas le message des cristaux. Donc c'est pareil, c'est le même système que je viens de vous montrer le tarot des rêves. Mais là, c'est donc les cartes avec le livre. Alors par contre, celui-là, j'ai déjà commencé à le lire. J'ai même pas mal travaillé dessus. Voilà. Parce que ce qui m'intéressait surtout, c'est en fin de compte, c'était de travailler sur les pierres des chakras. Donc comprendre les cristaux. Après, d'où viennent les cristaux, la cristallisation, la formation, comment ils se forment, leur énergie, leur structure, leur forme. Il y a beaucoup de choses sur les cristaux. Et ensuite, il y a les chakras, les pierres des chakras. Alors ça m'a énormément intéressé, la pierre des chakras. Et j'ai quand même pas mal potassé dessus. Là, je suis en train de vous préparer quelque chose. Je suis en train de vous préparer une petite review là-dessus sur les pierres des chakras. Et donc, je vous en reparlerai. Je ne vais pas vous en montrer plus pour l'instant. Mais bientôt, vous aurez une petite review qui vous parlera de ça. Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré encore? Les pierres. Donc, au niveau des pierres, eh j'ai ma cousine qui m'a offert une pierre d'ancrage, une jaspe rouge, que je n'avais pas. Donc, elle est très jolie pierre.
Et j'ai quelqu'un d'autre qui m'a offert aussi une pierre d'ancrage, mais cette fois-ci une hématite. C'est très bien parce qu'en plus ce sont deux pierres différentes. C'est très bien. En ce qui me concerne, je voulais une pierre pour le chakra du cœur. Alors j'avais déjà un quartz rose pour le chakra du cœur, mais je voulais avoir les deux pierres, c'est-à-dire le quartz rose, et je voulais aussi avoir une malachite. Donc je me suis acheté une malachite. Voilà, avec toutes ces marbrures. Je trouve ça très joli. Comme ça, j'ai les deux pierres du chakra du cœur. Et au niveau collier, bah, je me suis offert une rhodonite. Alors un donut, c'est-à-dire que c'est des donuts comme ça qu'on peut monter. Et moi, je les fais monter comme ça sur un cordon. Et c'est un peu aussi une pierre pour le chakra du cœur. Mais c'est également une pierre aussi qui booste un peu l'énergie quand on se sent fatigué ou qui nous donne un petit coup de peps. Voilà. Et ensuite, alors la dernière chose que j'ai, c'est une magnifique boîte pour mettre les cartes. Alors, c'est un cadeau aussi. Alors, je l'ai reçu d'une boutique ésotérique en ligne que vous devez peut-être connaître, Corvus Corax, la petite carte. Alors je suis allée voir sur le site, ils ont des choses très, très sympathiques. Et ça arrive dans un papier cadeau avec... c'est tout ce qui me reste, que le papier cadeau a été un peu déchiré, mais c'est fermé avec un petit ruban et un cachet de cire. C'est très original, c'est très très bien emballé. Et la carte et la boîte est magnifique. Alors c'est une boîte un peu, comment je dirais, laquée. Donc tout le tour, on a les attrape-rêves avec les plumes. Et là on a le dessin intégral, donc la colombe avec l'attrape-rêves et les plumes. Cette boîte elle est magnifique, donc c'est pour y ranger, on peut y ranger un tarot. Je pense que ça sera un tarot que je n'ai pas encore, mais qui apparemment est sur la route. Donc voilà, je vous ai montré toutes les acquisitions que j'ai depuis septembre et octobre, qui sont arrivées à la maison. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné peut-être l'envie d'acquérir des livres. Parce que je pense que les bougies, tout le monde plus ou moins s'en achète. Mais voilà, les livres et les prochaines vidéos, je pense que ce sera sur le pouvoir des cristaux, bientôt. Voilà, je vous laisse et je vous dis